Là, je vais vous passer une vidéo intéressante d'une députée Rassemblement national. Alors moi, je suis pas forcément fan du RN, mais pour le coup, il y a quand même des députés, des parlementaires qui travaillent bien. Et par rapport à Élise Lucet, que vous connaissez, qui est cette journaliste d'investigation sur l'audiovisuel public qui nous coûte un bras, hein, je crois qu'elle se fait 25 000 euros par mois. Et elle a ses cibles, en fait. Elle a ces personnes qu'elle aime bien mettre en difficulté. Elle a son idéologie qu'on peut partager ou pas, peu importe, mais c'est vrai qu'elle a été, dans ses reportages, extrêmement obsédée par le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, Marine Le Pen, Jordan Bardella, tout ça, franchement, ce qui s'est passé au niveau du Parlement européen, c'est n'importe quoi. Je pense qu'ils ont perdu toute crédibilité, malgré tout. Je pense que Élise Lucet, elle savait ce qui se passait au niveau des langues, Jacques Lang, etc. Et elle a rarement enquêté là-dessus parce que tout simplement, Jacques Lang est une personnalité publique, politique très importante qui a du pouvoir et elle n'a pas eu ce courage en fait. Parce que je pense que si elle avait fait un reportage, une enquête sur lui, elle aurait perdu son taf. Et bien évidemment qu'il y a des gens qui ne peuvent pas interviewer ou ils ne peuvent pas enquêter sur ces gens-là, tu vois. Et Jacques Lang en fait partie. Alors aujourd'hui, Jacques Lang est tombé et je pense que il va tomber dans les prochaines semaines, prochains mois encore plus bas. Parce que quand tu vois ce qui se passe au niveau des fichiers Epstein, là, tu vas sur le département de la justice américaine, tu lis quelques mails, enfin, c'est n'importe quoi. Je comprends pas que la justice française ne se soit pas saisie de cette affaire et que Jacques Lang soit comme ça en liberté. Je crois qu'il est sous protection policière avec chauffeur. Enfin, moi, ça me fait halluciner que des mecs... En plus, il y a des preuves tangibles au niveau des mails du département de la justice américain. Vous pouvez aller les voir, hein, c'est public. Hein. Vous parcourez différents mails, t'en fais une vingtaine, je peux te garantir que tu vas avoir envie de vomir. Hein. Et il n'y a aucune enquête de la gauche par rapport à ça. La gauche a couvé Jack Lang. Tu vois, c'est pour ça que le Parti socialiste et la gauche française a une responsabilité notoire. Parce qu'ils savaient ce qui se passait avec Jack Lang, même avec Strauss-Kahn, avec Cahuzac. Et pour moi, la gauche française est pourrie jusqu'à l'os. Hein. Donc on va écouter cette députée RN qui fait le job et qui pose des questions à Élise Lucet par rapport à son penchant politique et à ses investigations, à ses reportages qui sont très orientés et qui, c'est vrai, tape beaucoup sur le Rassemblement national et pas trop sur la gauche, notamment sur Jacques Lang, parce qu'il y a des choses à dire sur lui. Hein. Élise Lucet, est-ce que vous avez pensé à tous les reportages que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas été aussi obsédé par le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Vous auriez pu aller dans les banlieues françaises, par exemple, demander des comptes aux salafistes sur les droits des femmes. Vous auriez pu enquêter sur la gabegie de l'audiovisuel public, nous venons d'en parler, les notes de frais ahurissantes, les utilisations excessives de cartes de crédit professionnelles, les suites à 1 700 € de Delphine Ernotte pendant le Festival de Cannes, le déficit chronique de France Télévisions. Mais surtout depuis 40 ans. Elle va pas critiquer sa patronne, parce que si elle critique sa patronne Delphine Ernotte, elle perd son travail, Élise Lucet. Donc tout ça est une question d'énergie, de calories. Elle veut pas perdre finalement le pognon, tu vois. Tu vas pas critiquer ton patron en sachant que c'est ton patron qui te nourrit et qui peut te virer comme ça du jour au lendemain, tu vois. C'est normal qu'elle ait pas enquêté sur Delphine Ernotte, mais pour le coup, c'est normal, ça se comprend, tu vois. Mais si elle avait eu du courage et vraiment un honneur, une dignité en tant que journaliste d'investigation, elle aurait fait des recherches sur ce qui se passe avec Delphine Ernotte. Parce que là encore, j'ai fait des vidéos sur elle. Elle se fait vraiment très très plaisir, Delphine Ernotte. Elle fait partie de cette mafia, de cette caste politique qui s'en met plein les poches sur notre dos, qui vit dans un luxe que même dans le privé, t'expérimenteras jamais. Hein. Vous auriez pu enquêter sur Jack Lang, oui, ses liens avec Epstein, mais aussi les raisons du maintien à vie de cet intouchable à son poste prestigieux. Le fait que depuis 40 ans, il était soupçonné d'avoir trempé dans plusieurs affaires, ou bien qu'il soutenait avec d'autres intellectuels de gauche une tribune appelant à dépénaliser les rapports sexuels avec les enfants. Mais cette référence morale et culturelle de la gauche était une icône. Et Élise Lucet, je pense que vous ne vous attaquez pas aux vaches sacrées de la gauche. Beaucoup de responsables culturels, d'artistes et d'institutions doivent leur carrière et leur financement à Jack Lang, et vous le savez très bien. Et tous les ministres de la culture ont dû aller embrasser la bague de Jack Lang. Est-ce que la rebelle Élise Lucet, qui court en imperméable derrière les méchants, derrière les riches, n'est pas en réalité une fonctionnaire du service public, militante de gauche, avec une vérité subordonnée à sa cause, une militante très chère payée par nos impôts, par les impôts des Français, pour un salaire de plus de 25 000 € par mois? Ce n'est pas un secret. Ça avait été révélé par Téléstar en 2018. Peut-être est-ce que ça a changé. Pour des émissions qui coûtent
400 000 € chacune. Les Français se demandent comment choisissez-vous vos sujets. Votre angle est-il journalistique, idéologique, sensationnaliste? Qu'est-ce qui préside à ce choix? Et est-ce que votre direction intervient dans ces choix? Enfin, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand vous vous regardez dans la glace le matin, qu'avec vous, les méchants sont toujours les mêmes, quitte à verser parfois dans la manipulation? Bon, bah, je partage complètement, hein, franchement. Là, c'est même pas, tu vois, on aime bien te mettre dans des cases. Il y a des gens qui vont dire, ah, t'es pro-RN, t'es un facho, d'autres qui vont dire, t'es un gauchiste. Je m'en fous complètement des cases. Moi, je regarde les propos, les faits. Et pour le coup, les propos de cette députée RN sont pertinents, hein. Moi, Élise Lucet, elle a perdu toute crédibilité, toute confiance, parce que bah, ces reportages, ils sont très orientés, tu vois, idéologiquement parlant. Donc, elle est pas du tout neutre. T'as juste à voir les reportages qu'elle fait, son historique, c'est pas neutre. Pourtant, elle fait partie de l'audiovisuel public et elle est censée donner une information qui est neutre, tu vois. Mais non, il n'y a pas de neutralité au niveau du service public, service audiovisuel public. On va écouter sa réponse. Nous avons effectivement des cartes de crédit corporate. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte de crédit qui nous permet, quand nous partons en reportage, et moi ça m'est arrivé par exemple quand nous sommes allés en reportage aux États-Unis avant les élections américaines, de payer avec cette carte de crédit pour ne pas avancer les frais sur nos frais, sur notre argent personnel. Donc on a cette carte de crédit, on paye avec cette carte de crédit, il y a un délai de 2 mois en fait avant que l'argent ne soit retiré, ce qui permet à France Télévisions de nous rembourser quoi? Nos frais de mission. France Télévisions ne nous rembourse pas des restaurants, des invitations. Moi, la plupart du temps, je vais vous dire où je déjeune. Je déjeune à la cantine de France Télévisions. J'étais encore ce midi à la cantine de France Télévisions. Demandez à mes équipes, demandez aux gens. Je pense que la cantine de France Télévisions, elle doit être plutôt pas mal, tu vois. Ceux qui ont connu les cantines d'entreprise, moi j'en ai connu des cantines d'entreprise. Je pense que la cantine de France Télévisions, elle est subventionnée et à mon avis, elle doit être très très bonne, tu vois. C'est limite du niveau d'un bon resto dans une ville de province. Et le problème qu'il y a avec France Télévisions, tu vois, c'est que tu peux être remboursé de tes frais de mission, il n'y a aucun problème. Mais normalement, c'est plafonné, tu vois. Quand tu bosses en entreprise dans le privé, tu as des plafonds que tu dois respecter, sinon tu peux avoir des problèmes avec ton employeur et l'URSSAF peut tomber sur ton employeur, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a des plafonds chez France Télévisions? On a entendu parler de restos extrêmement onéreux, extrêmement chers. Tu vois, est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'ils respectent la loi? Je ne sais pas. Mais moi, quand je travaillais en cabinet d'audit, j'étais souvent en déplacement le midi, le soir, à l'hôtel, au resto, et je connais les plafonds. Et c'est des plafonds légaux, tu vois, qui sont transmis par l'URSSAF. C'était pas des restos à 50 € par tête, hein. C'était des restos à 25, 30. Je crois que le soir, on pouvait aller jusqu'à 35 balles. Le midi, je crois que c'était 22, 23 € ou 25, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Dans le domaine de l'audiovisuel public, ils ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce deux poids, deux mesures qui fait jaser. Gens qui vont à la cantine de France Télévisions, si c'est vrai ou pas. J'en ai marre d'entendre qu'on utiliserait des cartes de crédit de France Télévisions pour faire n'importe quoi. C'est faux. C'est archi faux. Merci. Ça nous permet. Non, pardonnez-moi, j'insiste et je vais au bout des choses. J'en ai marre d'entendre ça, que les gens. Oui, mais non, pardonnez-moi, c'est faux. C'est faux. La Cour des comptes dit peut-être que nous avons des cartes corporate, ça nous permet simplement d'avoir une avance de 2 mois. Que ça nous permet d'avoir une avance de 2 mois pour que nos frais de mission soient remboursés. Frais de mission, ça veut dire des frais de reportage. Jack Land, j'avais le sentiment d'avoir répondu, mais alors je vous réponds je vous réponds avec les vaches sacrées de la gauche parce que franchement, là, ça c'est pas possible d'entendre ça. Quand j'entends qu'on n'a pas fait un envoyé spécial de reportage sur Gérard Miller, si, on l'a fait. Non mais pardonnez-moi, Gérard Miller n'était pas une vache sacrée de la gauche pour vous? Ah bon, on est d'accord. D'accord. Quand je vous dis. Gérard Miller, moi je le connais pas du tout en fait, hein. Une vache sacrée de la gauche. Je pense qu'il y avait vraiment matière à faire sur Jack Lang et tout le monde était au courant, mais tout le monde s'est tu parce que voilà, il était important, il avait du pouvoir et voilà, c'est pitoyable en fait. La gauche, le Parti socialiste aujourd'hui, je sais pas comment on peut encore voter pour ces gens-là en fait, hein. Ils sont pourris jusqu'à l'os, hein. Et même les médias, tu vois, de l'audiovisuel public, leur idéologie, leur penchant politique, tu sens que c'est Parti socialiste, gauche. Peut-être pas LFI, mais très à gauche. D'accord. Quand je vous dis que pardonnez-moi, je vais parler plus doucement. Quand je vous dis que, pardonnez-moi, mais que Complément d'enquête a déjà réalisé un reportage sur l'affaire Epstein.
Donnez-moi votre avis par rapport à ça et qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça donne envie de vomir, hein, ce qui se passe en France. C'est une véritable, caste, hein, qui s'autoprotège, que ce soit les médias, les politiques, les élites artistiques. Enfin, on a ouais, une sorte de mafia qui s'autoprotège, qui vit dans le luxe avec nos impôts et qui, se croit intouchable. Mais là, les têtes sont en train de tomber en ce moment. Voyons, Élise Lucet ne va pas faire une enquête sur un socialiste. Allons, voyons, c'est Élise Lucet du service public, faut pas trop lui en demander. Ouais, c'est ça, elle est très orientée politiquement sur la droite, l'extrême droite. Tous ces reportages, c'est là-dessus. Et moi, j'en ai regardé hein, des caches investigations. C'est tout le temps les mêmes cibles, les pesticides, tu vois, la cause écologique. C'est tout le temps des personnes de droite, le danger de l'extrême droite, etc. Tu vois, c'est vraiment idéologiquement très à gauche. Voilà, même un gauchiste devrait l'admettre, tu vois. Même un gauchiste, même un militant LFI devrait admettre ça. Like, abonne-toi, partage-moi ton avis en commentaire. Merci pour ton écoute, je te dis à plus tard.